Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Encore une fois, très honoré de m'inviter chez vous pour ce commentaire, que vous m'accueilliez par les moyens techniques avec cet écran, que vous m'accueilliez chez vous dans votre vie. Alors, ce commentaire de ce samedi 27 juin est le dernier avant les grandes vacances. Voilà. Je vous retrouverai certainement à la rentrée sous quelque forme que ce soit. Peut-être y aura-t-il quelques petites surprises durant juillet-août, si les moyens techniques me le permettent. En tout cas, lorsque je partirai quelque temps en vacances, vous serez aussi dans ma prière, chacun et chacune. Alors nous voici pour ce rendez-vous et nous allons pouvoir nous mettre à l'écoute de la parole du Seigneur. Je vous y invite avec ce chant, peut-être l'avez-vous déjà entendu. « T'approcher, Seigneur, je n'en suis pas digne, mais que ta parole conduise mes pas et je serai guéri. » T'approcher, Seigneur, je n'en suis pas digne, mais que ta parole conduise mes pas et je serai guéri. Te parler, Seigneur, je n'en suis pas digne, mais que ta parole demeure ma joie, et je serai guéri. T'inviter, Seigneur, je n'en suis pas digne, mais que ta parole habite mon toit, et je serai guéri. Te servir, Seigneur, je n'en suis pas digne, mais que ta parole nourrisse ma foi, et je serai guéri. Te chanter, Seigneur, je n'en suis pas digne, mais que ta parole traverse ma voie, et je serai guéri. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Sauve-nous, Seigneur notre Dieu, rassemble tes enfants dispersés. Nous rendons grâce à ton saint nom, nous te bénirons dans la joie. En nous mettant en présence de notre Seigneur Jésus le Christ, qui nous tourne vers son Père, que grâce au souffle de l'Esprit, nous sachions lui présenter nos intentions, nous sachions lui offrir quelques mots, quelques paroles, mais surtout notre vie. Recueillons-nous quelques instants en silence. Prions. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Dans l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 8e, versets 5 à 17. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Moi-même, qui suis soumis à une autorité,
j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis « va » et il va. À un autre « viens » et il vient. Et à mon esclave « fais ceci » et il le fait. À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et Jésus dit au centurion, « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et, à l'heure même, le serviteur fut guéri. Comme Jésus entrait chez Pierre dans sa maison, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et elle le servait. Le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup de possédés. D'une parole, il expulsa les esprits et tous ceux qui étaient atteints d'un mal, il les guérit, pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Nous acclamons la parole de Dieu. Que tout se passe pour toi selon ta foi. Que tout se passe pour toi selon ta foi. Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour moi? Vaste question, n'est-ce pas? Et pourtant, elle est si nécessaire. Peut-on véritablement cheminer en présence du Christ sans jamais se laisser interpeller sur son identité, son enseignement, ses deux natures, ses gestes, ses signes, ses guérisons, que sais-je encore? Si ce centurion romain, officier de l'armée d'occupation, ennemi des Juifs, païen, homme de pouvoir, etc., si ce centurion romain, dont on ne connaît ni son nom, ni son identité, ni son origine ethnique, si ce centurion romain s'approche de Jésus, c'est donc bien qu'il a été attiré par ce dernier, n'est-ce pas? Alors comment se fait-il que ce soldat étranger connaisse Jésus? En a-t-il entendu parler? L'a-t-il déjà écouté parler? S'est-il laissé lui-même enseigner? Il semble bien que la renommée de ce Juif si particulier qu'est Jésus l'intéresse au premier plan, tant et si bien qu'il ose lui demander une faveur, un service, en le suppliant. Voilà donc que ce gradé de l'armée impériale romaine vient supplier un Juif sans pouvoir, sans armée, sans reconnaissance officielle. Cet homme, ce centurion, identifié et situé socialement, s'en remet à un inconnu qui l'intrigue, l'interpelle. Parce qu'il entend, ce qu'il voit, ce qu'il croit, il ose s'approcher au risque d'être montré du doigt par son milieu. Nous sommes ici, grâce à la plume de l'évangéliste, placés devant un renversement de situation.
Ce renversement de situation, on en trouve des dizaines et des dizaines dans tous les évangiles. Je cite un verset que vous l'avez déjà certainement chanté. Vous allez reconnaître. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Ça vous parle? L'homme qui se croit puissant en son statut se reconnaît bien impuissant devant des situations qu'il ne maîtrise pas. Ainsi, il se prosterne devant une présence qui le dépasse et le déplace. Ce centurion, en effet, est dépassé, non pas parce qu'il a été ébloui et subjugué par un être extraordinaire, une sorte de super-homme. Ce militaire a été saisi au plus profond de son être. Sa carapace épaisse, son armure psychologique, sa protection, son bouclier ont comme été transpercés par le glaive de la parole du Messie. Ce païen a été saisi au plus intime de sa conscience et de sa tradition spirituelle. Figurez-vous, il a la foi. Il a la foi. Il n'a pas simplement une vague idée plus ou moins superstitieuse de ce rabbin juif. Il est rejoint au cœur même de ses choix, de ses décisions, de ses responsabilités. Il est à un tournant de sa vie. Il a été rencontré. Il est dessaisi de lui-même, alors que d'habitude il commande parce qu'il a reçu autorité pour le faire. D'ordinaire, on doit lui faire confiance, puisqu'il commande. Ou bien il doit établir une relation de confiance s'il veut qu'on lui obéisse. Mais là, c'est lui qui se confie à un autre en qui il reconnaît une autorité. Ce renversement, entre guillemets, évangélique, est le signe d'une conversion radicale. Les ordres, édictés par cet officier romain, faisaient bouger les jambes, va, viens, et les bras, fais, de ces soldats, de ces esclaves. Mais Jésus, lui, sans bouger ses jambes et ses bras, comme ce sera le cas sur la croix devant un autre centurion romain, agit avec efficacité jusqu'à guérir le serviteur souffrant à distance. Il peut guérir à distance parce que Jésus est témoin de la foi véritable de cet homme. Mes amis, je pose cette question. Quels sont les signes de notre conversion et de notre foi en Dieu? J'ai souvent entendu dire que telle ou telle personne avait découvert la foi parce qu'elle avait été guérie de telle maladie ou de telle addiction. En revanche, j'entends plus rarement ceci: j'ai été guéri grâce à ma foi en Dieu. Ici, dans ce passage de l'Écriture qui nous relate des guérisons à distance pour les païens, en contact plus resserré pour les maisons juives, il nous est rappelé ceci, que toute guérison inexpliquée a comme racine ou comme bourgeon la foi en Jésus. Si Jésus guérit les cœurs, les corps, les esprits, c'est dans le seul but d'établir un acte de foi et d'encourager à approfondir sa relation avec le Seigneur. Matthieu rapporte que Jésus va jusqu'à provoquer son entourage juif. En effet, Jésus met en exergue que les héritiers de l'alliance scellée avec Abraham, Isaac et Jacob sont plus réticents à reconnaître en Jésus le Messie de Dieu. Alors que des païens qui semblent bien loin de toute relation avec le Dieu d'Israël
reconnaissent en Jésus un lien très étroit avec l'Éternel, reconnaissent en Jésus le Messie d'Israël. Ce récit, aujourd'hui, doit nous interpeller sur notre relation à Jésus le Christ. Il se pourrait bien que des femmes et des hommes extérieurs à notre groupe catholique nous surprennent par leur foi profonde en Jésus le Christ. Sous le souffle de l'Esprit, scrutons donc ces moments précieux et improbables où Dieu en Jésus continue de se manifester là où nous ne le penserions pas. Lorsque le Concile Vatican II, par la voix de ses pères, interpelle toute l'Église à lire les signes de l'Esprit dans le monde de ce temps, il s'agit de réentendre les paroles de l'Évangile. Je cite, « À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. » Oui, mes amis, je le crois. Des hommes et des femmes aujourd'hui encore découvrent et rencontrent le Christ, le Messie de Dieu. Ils font l'expérience d'un renversement radical des valeurs. Ils reconnaissent que le ressuscité s'est manifesté à eux dans leur vie et que cette rencontre dans la foi les a guéris à tout jamais de la désespérance et du fatalisme, véritable fléau des temps modernes. Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. Et, à l'heure même, il fut guéri. Amen. Oui, louons le Seigneur pour tout ce qu'il accomplit dans notre humanité encore aujourd'hui. Que cette prière de louange oriente notre vie, notre réflexion, notre méditation, et que notre vie soit une louange permanente au Seigneur de la vie. Béni sois-tu, Seigneur, pour le baptême dans la mort et la résurrection que nous avons reçu, qui nous fait vivre d'une vie nouvelle dans le Christ. Béni sois-tu, Seigneur, pour toutes les fois où nous prenons notre croix à la suite de ton Fils. Béni sois-tu, Seigneur, pour toutes les fois où nous sommes témoins des merveilles que tu accomplis dans celles et ceux que nous rencontrons chaque jour. Béni sois-tu, Seigneur, pour toutes les guérisons que tu opères dans le cœur des uns et des autres, guérison de l'âme, guérison du cœur, guérison du corps, grâce à la foi de celles et de ceux qui ont tout mis en toi. Béni sois-tu, Seigneur, pour toutes les fois où notre cœur préfère le Christ aux choses de ce monde. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu veux rendre nos affections humaines plus vraies et plus grandes. Béni sois-tu, Seigneur, pour les messagers de la bonne nouvelle, qui reçoivent bon accueil auprès de celles et de ceux qui les écoutent.
Béni sois-tu, Seigneur, parce que plus nous t'aimons, plus nous aimerons notre prochain, qu'il soit dans la joie ou dans l'épreuve. Enfin, béni sois-tu pour ces paroles que Jésus nous a enseignées et qu'ensemble nous redisons. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu notre Père, merci pour la vie de Jésus, ton Fils. Il nous invite à porter notre croix, autrement dit, à recevoir et à vivre cette mission qui nous incombe, celle de t'annoncer, celle de te faire connaître. Fais de nous des disciples qui accueillent sa présence même dans le plus petit de nos frères et sœurs. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. J'invoque sur vous la bénédiction du Seigneur. Sa bénédiction, c'est bien sûr le Seigneur qui dit du bien de tout ce que vous essayez d'entreprendre, de vivre en son nom, pour certainement aussi participer à ces actions de guérison dans le cœur des hommes. Oui, notre monde a besoin de guérison, des guérisons physiques, mais aussi et surtout des guérisons intérieures. Des hommes et des femmes blessés dans leur intime, dans leur intériorité, ont besoin d'être entendus pour guérir, pour cicatriser, et que ce que nous pouvons leur apporter pourra certainement aussi les accompagner en ce sens. Alors que cette bénédiction soit aussi pour vous un envoi à poursuivre et à déployer les dons que nous avons chacun et chacune reçus dans notre vie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vais, en conclusion, vous partager ce chant que j'ai déjà chanté précédemment. J'ai ouvert le livre de l'histoire des hommes, le livre de l'amour de Dieu, le livre où j'ai cherché la parole, cette parole qui rend heureux. J'ai ouvert le livre de l'histoire des hommes. J'ai ouvert le livre de l'amour de Dieu. J'ai ouvert le livre, cherché la parole, les mots qui font vivre et qui rendent heureux. Et j'ai trouvé des mots éclatants d'impatience à l'aurore du jour de sentir le soleil, des mots bien aiguisés, cinglants d'impertinence, pour bousculer ma vie, me sortir du sommeil. J'ai ouvert le livre de l'histoire des hommes. J'ai ouvert le livre de l'amour de Dieu. J'ai ouvert le livre, cherché la parole, les mots qui font vivre et qui rendent heureux. Et j'ai trouvé des mots de longs cris de souffrance sous les coups du malheur et de la barbarie, des mots si torturés sous la désespérance pour m'apporter le doute sur le sens de la vie. J'ai ouvert le livre de l'histoire des hommes.
J'ai ouvert le livre de l'amour de Dieu. J'ai ouvert le livre, cherché la parole, les mots qui font vivre et qui rendent heureux. Et j'ai trouvé des mots impossibles à lire, les mots propres de Dieu, brûlant de sa passion, des mots si forts, si grands, des mots qui me chavirent pour me conduire ma vie vers la résurrection. J'ai ouvert le livre de l'histoire des hommes. J'ai ouvert le livre de l'amour de Dieu. J'ai ouvert le livre, cherché la parole, les mots qui font vivre et qui rendent heureux. Alors soyez de plus en plus heureux et que ce temps estival soit aussi un temps où vous allez pouvoir vous construire, poursuivre votre vie dans la joie que nous recevons de Dieu. Bye bye à vous et puis à très bientôt.